Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous montrer comment raccourcir la syntaxe d'un if et d'un else en JavaScript. Donc ça va nous permettre tout simplement de factoriser un peu le code et de raccourcir un peu à certains endroits où vous n'avez pas besoin de mettre directement les accolades et ce genre de choses si vous n'avez qu'une petite valeur à mettre en retour. Donc, on va partir sur une constante isActive. Donc, pour le projet, j'ai démarré un fichier index.javascript relié à un index.html et la console est ouverte pour voir les retours. L'erreur en rouge, ne faites pas attention, c'est une de mes extensions Chrome qui en fait à chaque fois, il faut que je la supprime. Donc, on va partir compte isActive. Si c'est active, on mettra compte actif et si c'est inactif, on mettra compte inactif. Donc, pour écrire un if, on l'aurait fait tout simplement comme ça. Si isActive, console.log et on aurait écrit compte actif. Et pour mettre le else, on aurait écrit compte inactif. Voilà. Pratique GitHub Copilot qui va me proposer directement ce que je pense vouloir écrire. Voilà, donc ça c'est la façon la plus courante d'écrire la syntaxe d'un if et d'un else en JavaScript. Et on va tout simplement raccourcir un peu cette syntaxe. Et pour cela, il suffit de prendre notre constante et après de mettre la condition. Donc, par exemple, si c'était un chiffre, on ferait supérieur à 0, etc., etc. Et après, d'écrire tout simplement avec un point d'interrogation, et comme ceci. Donc là, on va juste agrandir un peu l'IDE. Donc on met notre condition, suivi d'un point d'interrogation, notre vérité, notre if et notre else, tout simplement. Donc voilà comment on écrit tout simplement un if raccourci en JavaScript, ce qui va permettre de gagner du temps sur pas mal de syntaxes. Vous voyez, ça fait quand même 1, 2, 3, si on écrit vraiment avec une belle indentation, ça fait 4, 5 lignes. Là, ça va nous prendre une ligne. Et le résultat est le même. C'est-à-dire que là, si je rafraîchis, je dois avoir compte inactif 2 fois, donc ici et ici. Et si je le passe à true, j'aurai le compte actif 2 fois. Donc voilà comment écrire tout simplement un if-else raccourci en JavaScript. Donc ça s'appelle factoriser un if-else, tout simplement. Et donc du coup, le point d'interrogation, votre condition, le point d'interrogation et le else. On va prendre un autre exemple, juste pour que vous voyez. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire const isActive, on va faire const age égale 23, par exemple, et on va faire const name égale John. Voilà, on va faire ça par exemple. Et là, on va faire tout simplement l'ancienne façon d'écrire, enfin l'ancienne façon, la façon la plus courte, la plus classique de l'écrire, qui est toujours très viable, hein. Et age est égal à 23 et name est égal à John. Là, on va écrire console.log de OK. Donc là, théoriquement, ça m'écrit OK. Voilà. Et on peut mettre même un trig légal ici. Voilà. Pour vraiment. Voilà. Donc là, on est OK. Maintenant, si on veut l'écrire de façon raccourcie, et else console.log de NOK, not OK, voilà. Et là, je mets l'âge à 24, par exemple. Voilà, ça va être not OK. OK, donc là, on est bon. Et mince, j'ai fermé l'IDE. Je déteste quand ça fait ça. YouTube. Ok, là, il va me dire overwrite. Non, il me dit pas grand-chose. Est-ce que ça marche toujours? Je suis pas sûr. Attendez, je redémarre juste l'OpenLive server, étant donné que... Voilà. On rouvre la console. Et là, ça marche. Ok. Et donc, pour l'écrire de façon raccourcie, on y revient. On va tout simplement écrire isActive et age est égal à 23 et name est égal John. Et là, on va faire console.log de OK et console.log de non OK. Donc voilà exactement comment on écrit la syntaxe avec plusieurs conditions. Donc ça marche aussi avec plusieurs conditions, je souhaitais vous le montrer quand même. Et donc là, si je valide, j'ai OK 2 fois. Maintenant, je passe le prénom avec une autre lettre. J'ai non OK 2 fois. Donc ça marche aussi avec plusieurs conditions. Donc voilà comment raccourcir la syntaxe d'un if et d'un else. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous poserez plus cette question quand vous verrez ce code-là écrit dans vos IDE. Et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu. Et ciao!